Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission spéciale. Une fois n'est pas coutume, a-t-on l'habitude de dire. Encore la goutte salvatrice pour nos enfants de 0 à 5 ans. Journée locale de vaccination est un moment de communion, de forte mobilisation. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont encore retroussé les manches pour sauver la plus jeune population contre la poliomyélite. Ces journées consistent à administrer une goutte dans la bouche des enfants appelée VPO. Cette goutte éviterait la paralysie et d'autres cécités chez les enfants. Quels sont les districts bénéficiaires et quel engagement du gouvernement pour protéger les enfants? Nous en parlerons dans un court instant dans ce numéro spécial avec nos spécialistes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation, de répondre à notre question et à celle des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Appelez-nous au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous avons quelques questions pour nos chers invités et nous revenons à vous, chers messieurs, juste ou chers docteurs, juste après ceci. Retour donc sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la journée, les journées de vaccination contre la poliomyélite, ou journée locale de vaccination contre la poliomyélite. Docteur Dabo, j'avais commencé par vous. Vous êtes coordonnateur du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé. Je disais tout à l'heure que le ministère a encore retroussé les manches pour lancer cette autre campagne de vaccination. Quels sont les enjeux ou les temps forts de cette campagne? Merci beaucoup. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer nos téléspectateurs et vous remercier pour votre soutien au ministère de la Santé, mais en particulier au programme élargi de vaccination. Comme vous savez, le ministère a pour mission principale d'améliorer le bien-être de la population, justement, et l'instrument du ministère en termes de prévention par la vaccination, et cet instrument est justement représenté par le programme élargi de vaccination. C'est un programme qui a pour mission principale la conception, la mise en œuvre, mais surtout le suivi de la mise en œuvre de la politique du ministère en matière de vaccination et de soins de santé primaires. Et je voudrais saisir justement cette occasion aussi pour saluer tous les cadres, tous les hauts cadres de ce programme qui ont travaillé pour avoir justement les résultats que nous avons enregistrés aujourd'hui. Et pour revenir justement à votre question, c'est que nous avons pour vocation principale de protéger nos enfants à travers la vaccination. Et notre mission principale porte sur la vaccination de routine, mais dans la mise en œuvre de notre programme, s'il s'avère que la vaccination de routine, en dépit des progrès enregistrés ces derniers temps, enregistre quelques faiblesses, nous sommes obligés d'organiser les campagnes de vaccination pour toucher le maximum d'enfants. Donc nous avons pour mission d'éradiquer complètement la poliomyélite et cette mission s'inscrit dans le cadre d'une initiative mondiale d'éradication de la polio. Je voudrais aussi rappeler qu'en fin 2015, nous avons enregistré un cas de poliomyélite en Guinée et face à cette situation, nous avons élaboré un plan de riposte. Et dans ce plan de riposte, il est prévu d'organiser des séries de campagnes de vaccination pour toucher le maximum d'enfants, mais surtout pour donner l'opportunité à ces enfants de recevoir du vaccin contre la poliomyélite. Avant de poursuivre cette campagne qui s'étend du 14 au 17 décembre sur les 15 districts sanitaires du pays, nous allons d'abord présenter nos invités, nos chers invités. Je disais donc Dr Moustapha Dabo, coordonnateur national du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé, Dr Kandé Mouktar, administrateur national du programme de vaccination à l'OMS, et Dr Lamine Fofana, coordinateur du programme de nutrition à Aïchkai, c'est ça, et M. Charles Taillot, responsable communication
pour le programme à l'UNICEF. C'était donc nos différents invités. Docteur, on continue avec vous et dans le volet communication, la journée s'étend du 14 au 17 dans les 15 districts. Pourquoi pas les autres? Affirmatif, comme vous avez dit, pendant 4 jours, nous allons toucher un peu plus de 2 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans. On va leur administrer justement 2 gouttes de vaccin contre la poliomyélite. Et c'est vrai, cette année, c'est la deuxième campagne que nous organisons. La première campagne a porté sur la totalité des districts sanitaires du pays. Et cette fois-ci, nous avons fait une journée locale parce que cela nous a permis vraiment d'apprécier la performance du programme. Et il y a des districts qui sont à des risques différents. Voilà. Donc les districts qui sont beaucoup plus à risque, c'est-à-dire là où l'immunité des enfants est encore très faible, nous avons mis l'accent sur ces districts sanitaires qui sont au total de 15 repartis à travers le pays. Nous avons, parmi ces 15 districts, nous avons deux à Conakry. Et à Conakry, les districts qui sont concernés, c'est Kaloum, qui est la presqu'île justement, et la commune de Matoto. Ce sont les 2 districts qui sont concernés. Et en termes de régions, les régions qui ne sont pas concernées par rapport à la vaccination contre la poliomyélite sont les régions de l'Abbé et la région de Zérékoré. Donc nous avons estimé que l'immunité est appréciable dans ces localités. Et voilà, on a exclu ces localités-là par rapport à la campagne de vaccination contre la poliomyélite. On revient à vous, docteur Kandé. L'OMS s'occupe du volet, tout ce qui est technique. Parlez-nous un tout petit peu, quelles sont les conditions que vous mettez en place pour, du côté technique, bien évidemment, pour la réussite de cette campagne qui s'étend du 14 au 17 décembre 2018. Merci madame. Permettez-moi d'abord de saluer très sincèrement l'engagement du ministère de la Santé, mais aussi son leadership dans le cadre de l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite. Le coordonnateur l'a dit tout de suite, nous allons organiser ces journées locales de vaccination dans 15 districts sanitaires. Et l'OMS, en tant qu'institution partenaire, fournit de l'assistance technique au ministère de la Santé à travers, bien sûr, le programme élargi de vaccination. Dans ce contexte, nous aidons le programme national à concevoir un programme spécifique allant dans le sens de la vaccination de ces enfants. Et comme vous le savez, nous avons travaillé avec eux pour d'abord élaborer le plan qui cible 2 197 000 enfants à vacciner, des enfants âgés de 0 à 59 mois. Et dans ce plan, nous avons prévu également le déploiement des équipes de vaccination qui passeront de porte à porte pour l'administration de ces 2 gouttes de polio à nos enfants. Environ, il est prévu qu'on déploie 7 500 vaccinateurs qui seront également accompagnés par les superviseurs à différents niveaux, au niveau central, au niveau régional, au niveau district, et voire même au niveau opérationnel. Et l'objectif de cette campagne de vaccination est de vacciner le maximum d'enfants. On souhaiterait avoir une couverture de 95% au minimum. La tranche d'âge, c'est La tranche d'âge concernée est de 0 à 59 mois. Donc les enfants qui sont nés aujourd'hui devraient recevoir ces 2 gouttes de vaccin pour être protégés contre la poliomyélite. Et nous avons prévu beaucoup d'activités, notamment des activités de communication, mais aussi des activités de soutien aux équipes qui seront déployées sur le terrain, notamment tout ce qui est monitorage de ces activités. Le monitorage, c'est le suivi instantané des activités sur le terrain. L'OMS va déployer des cadres qui sont formés à cet effet pour aller vérifier effectivement si les vaccinateurs sont déployés, pour vérifier également si les vaccinateurs ont administré les gouttes dans les conditions qui leur ont été fournies. Également, nous allons les accompagner en déployant ce qu'on appelle les moniteurs. Les moniteurs ils vont également suivre les équipes de vaccination pour aller identifier les enfants non vaccinés. Et ceci, s'ils trouvent des enfants qui ne sont pas vaccinés, ils vont profiter. Comment reconnaît-on ces enfants non vaccinés, docteur Kandé? En principe, quand les enfants sont vaccinés par les équipes, on leur fait un marquage au niveau du petit doigt ici.
nous avons le marqueur qui est indélébile et les enfants sont complètement marqués à ce niveau. Donc quand le moniteur arrive, on identifie les enfants et puis on regarde le bout du doigt pour vérifier également, pour vérifier effectivement si l'enfant est vacciné. Ensuite, au niveau de la maison, il y a un marquage spécifique qui nous dit oui, telle maison a été visitée par les équipes de vaccinateurs ou non. Même si la maison a été visitée, il y a des symboles qui nous indiquent dans la concession ou dans le ménage que tel nombre d'enfants a été vacciné sur tel nombre de cibles. Par exemple, si nous avons 4 enfants cibles âgés de 0 à 59 mois, dans la concession, si 2 sont vaccinés sur les 4, il y a un marquage spécifique par rapport à cela. Ensuite, à la fin du processus, nous déployons également des équipes spécialisées pour aller faire ce qu'on appelle le LQAS. Le LQAS, c'est l'évaluation finale de l'ensemble des activités programmatiques et opérationnelles de ces journées locales de vaccination pour voir si nous avons atteint notre objectif ou non, c'est-à-dire 95% au minimum. Docteur Fofana, votre institution joue aussi sa partition dans cette campagne de vaccination HK, n'est-ce pas? Alors, parlez-nous un tout petit peu comment ça se passe chez vous et comment vous comptez accompagner le ministère de la Santé avec les autres partenaires. Merci beaucoup, madame. Je salue les spectateurs. Et comme l'a si bien dit Dr Dabo à l'entame de cette émission, HKI fait partie des partenaires qui accompagnent le ministère de la Santé pour l'amélioration de l'état de santé des populations en général, mais beaucoup plus des enfants de moins de 5 ans. Donc pour ce qui est de cette campagne, le HKI va accompagner le ministère de la Santé pour ce qui est de la supplémentation en vitamine A. Et pendant la même période, sur l'ensemble des 38 districts, il va y avoir la supplémentation en vitamine A chez des enfants âgés de 6 à 59 mois, c'est-à-dire des enfants qui ont moins de 5 ans. Et cette supplémentation en vitamine A, comme on l'a dit, il se fait par la stratégie porte-à-porte, comme l'a expliqué Dr Kandé. Ce qu'il faut savoir, cette supplémentation en vitamine A reste une intervention à haut impact pour, disons, réduire le taux de mortalité. C'est ce qui fait que dans les politiques, c'est une intervention qui est conseillée par le ministère de la Santé. Et nous, en tant que partenaires techniques et financiers, on l'accompagne afin qu'on puisse exécuter cette supplémentation. Donc pour ce qui est de cette campagne, il y a à peu près 2340 enfants qui sont visés par cette supplémentation sur l'ensemble des 38 districts sanitaires. Et pour les préparatifs, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, tout ce qui est technique, l'élaboration des documents et mettre à la disposition du ministère de la Santé les fonds pour pouvoir supporter les coûts opérationnels de cette campagne, mais également un accompagnement dans l'exécution de cette activité, à savoir un suivi rapproché, c'est-à-dire à travers les visites de terrain, les supervisions, pour voir est-ce qu'il y a des manquements et au fur et à mesure pouvoir les corriger. Parce que cette supplémentation, il faut reconnaître que la vitamine A est très importante. Et justement, je voulais vous demander l'importance de cette vitamine A qui est couplée avec cette campagne, ces journées de vaccination. Quelle est l'importance de cette vitamine A? Déjà couplé parce que c'est une plateforme, une occasion à ne pas rater pour pouvoir supplémenter les enfants. La première importance, il faut savoir que la vitamine A renforce la vision. Également, elle permet de renforcer le système de défense de l'organisme des enfants. Et du coup, ça contribue non seulement au développement et à la croissance de l'enfant. Et vous allez comprendre que la vitamine A, comme je le disais, est une intervention à haut impact lorsqu'on supplémente les enfants 2 fois par an. Et cela permet de réduire le taux de mortalité de 12 à 23%. Donc, raison de plus que cette intervention soit vraiment effectuée chaque année afin de permettre de réduire le taux de mortalité chez les enfants de 0 à 59 mois. De 6 à 59 mois, parce que la vitamine A se donne à partir de 6 mois et jusqu'aux enfants qui ont moins de 5 ans. Donc, vous allez comprendre que vu cette importance, il est vraiment important que les parents comprennent que rien qu'en donnant de la vitamine A aux enfants, cela va permettre de réduire le taux de mortalité, comme je l'ai dit,
de 12 à 23% qui est vraiment Important. très très importante dans le cadre de la réduction du taux de mortalité infantile. Je sais que c'est l'objectif aussi visé par le ministère de la Santé. Très bien. Monsieur Tayo, Charles, vous êtes chargé de la communication pendant cette campagne ou ces journées de vaccination, n'est-ce pas? Oui, pendant la campagne, mais aussi tout au long du programme, parce que la vaccination ne se limite pas seulement à la campagne. La campagne, généralement, vient parce que, comme disait le docteur Dabo tout à l'heure, on a des manquements, des faiblesses au niveau de la vaccination de routine qui, aujourd'hui, est devenue davantage la vaccination systématique. Le ministère de la Santé souhaite que l'on parle davantage de vaccination systématique parce que routine voudrait diminuer un peu l'importance de cette activité, alors que rendre ça systématique voudrait justement que les familles, que les membres des ménages, que les communautés intègrent la vaccination comme étant une pratique familiale essentielle. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, la communication est au centre de toutes les activités de communication, de vaccination, de promotion de la santé. Et quand on parle de communication, il faudrait que les parents soient au courant que la campagne va se tenir, connaître les dates, quelles sont les modalités, par exemple, de vaccination. Est-ce que c'est la vaccination, en vaccination de routine, les parents amènent les enfants vers les points de vaccination, alors que pendant la campagne de vaccination contre la polio, ce sont les vaccinateurs qui vont vers les parents dans les ménages. Donc ça, c'est extrêmement important que les parents comprennent la différence entre les deux et que pendant la campagne polio, qu'ils prennent des dispositions pour être disponibles avec les enfants au moment où les vaccinateurs vont passer. Ça, c'est vraiment le travail de la communication. Le travail de la communication, Monsieur Tayo, est-ce que ça a été perçu? Et toujours, les parents n'adhèrent pas à ces différentes campagnes. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qu'il faut faire? Les parents adhèrent à la campagne. Je pense qu'on est à plusieurs campagnes en Guinée parce qu'on a eu l'épidémie. Après, il y a eu justement toutes les campagnes qui ont permis aujourd'hui à ce qu'on arrive à un pays sans poliovirus. Ça, il faut déjà le signaler. C'est très important de le signaler. La Guinée n'a pas eu de poliovirus depuis 2011. Depuis 2011. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que la population n'adhère pas aux campagnes de vaccination. Sinon, on n'aurait pas vacciné des millions et des millions d'enfants à chaque campagne. Mais Dr Dabo l'a dit tout à l'heure, voilà, qu'il y a eu des manquements. C'est pourquoi il y a eu encore des campagnes à répétition, n'est-ce pas? Non, je voudrais préciser que normalement, on doit renforcer, il a dit tout à l'heure, la vaccination systématique. C'est-à-dire qu'on a un calendrier vaccinal et tous les enfants qui naissent doivent bénéficier des différents antigènes jusqu'après leur premier anniversaire. Et quand on a analysé le contexte, on s'est rendu compte qu'il y a des déficits structurels. Donc, du coup, dans une situation comme ça, on peut avoir quelques épidémies. Voilà. Ces derniers temps, c'est vrai, on a enregistré une épidémie de rougeole, etc., mais qu'on a pu circonscrire. Mais pour revenir à la polio, c'est que du fait qu'il y ait ce gap immunitaire, c'est-à-dire concrètement, du fait que tous les enfants ne soient pas touchés par la vaccination systématique de tous les jours, et il s'avère qu'on peut avoir quelques cas de poliomyélite. Mais on a dit tout à l'heure, le poliovirus, contre lequel on est en train d'organiser toutes ces campagnes, on a identifié ça à partir de fin 2015. Donc cela nécessite justement d'organiser des campagnes de vaccination pour donner la chance à tous les enfants. Tous les autres enfants qui n'ont pas été vaccinés. Tous les autres enfants qui ont échappé au système de vaccination normal. Parce que quelle que soit la volonté, la motivation du personnel de santé, il y a certains enfants qui vont échapper. Parce que peut-être, il y a des enfants qui sont à des zones d'accès difficiles, il y a des enfants qui sont derrière la montagne. Qu'est-ce qu'il faut pour ces enfants qui sont dans les préfectures les plus reculées du pays? Par rapport à cette campagne, on a dit tout à l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une stratégie porte à porte. Le docteur Kanté l'a dit tout à l'heure, on a plusieurs équipes de vaccination sur le terrain.
dans les ménages, dans tous les coins des districts concernés par cette campagne, on va déployer les vaccinateurs. On va s'assurer qu'il y a une supervision de proximité. On va déployer les vaccinateurs dans les marchés, dans les gares routières, dans tous les lieux de regroupement des enfants pour s'assurer que les enfants vont bénéficier de ces 2 gouttes de vaccin polio. Ça, c'est par rapport à la campagne. Mais d'autres mesures sont en cours par le ministère, par le programme élargi de vaccination, avec l'appui des partenaires justement pour booster la vaccination systématique. Voilà. Et parmi ces mesures, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de déployer des réfrigérateurs solaires un peu partout dans le pays. Nous sommes en train de déployer des motos pour soutenir les stratégies avancées dans le pays. Et l'État aussi est en train de faire des efforts pour rendre disponibles les vaccins à tous les niveaux, justement, pour vacciner. Et le personnel aussi, le personnel de santé. Parce que si on a tout ce matériel, on n'a pas du personnel qualifié, formé, motivé et engagé à faire le travail, je pense qu'on ne pourra pas atteindre les résultats escomptés. Oui, rajoutez, M. Taillou. Pour revenir à la communication, parce que tout à l'heure, je n'avais pas totalement fini le développement. En fait, la communication, comme je disais, au centre. Et ça, c'est important. Les parents doivent avoir déjà l'information que la campagne se tient. Ça, c'est important. Connaître quelles sont les modalités. On va venir vous retrouver à la maison et disponibiliser les enfants. Ça, c'est extrêmement important. Les parents, et quand on parle des parents, ce n'est pas seulement la maman, parce qu'on a toujours tendance à penser que la santé de la famille ou de l'enfant n'est que l'affaire de la maman. C'est l'affaire de tous les membres de la famille, y compris le père, qui, dans nos sociétés traditionnelles, dans nos sociétés africaines, sont les détenteurs du pouvoir dans les ménages. Donc, c'est toute la famille qui doit disponibiliser l'enfant. Ça, c'est le message fort que l'on doit pouvoir passer aux parents pour que les parents soient disponibles au moment où les vaccinateurs vont passer. Un autre engagement, le deuxième aspect très important, c'est l'engagement des populations. Parce qu'il n'est pas seulement question d'attendre les vaccinateurs, mais aussi de prendre des dispositions pour s'assurer que les vaccinateurs sont passés. C'est-à-dire, si le parent se rend compte que les vaccinateurs ne sont pas passés, vacciner son enfant, c'est aux parents, justement, de rapporter peut-être au niveau du centre de santé que nous n'avons pas reçu de vaccinateur parce que la vaccination est un droit pour mon enfant. Je crois que c'est cet engagement de la communauté que nous sommes c'est sur cet engagement que nous sommes en train de travailler. Amener la communauté, les parents à comprendre que la vaccination est un droit pour les enfants. Et que c'est un droit qu'il faut effectivement réclamer au ministère de la Santé, au gouvernement et aux partenaires que nous sommes. D'accord. Est-ce que, docteur Dabo, on peut parler de progrès maintenant, là, parce que la campagne commence le 14. Et il y a eu quand même d'autres campagnes avant celle-ci. On peut parler de progrès dans le cadre de l'éradication de la maladie? Bon, je pense qu'effectivement, on a enregistré énormément de progrès. Parce que depuis la notification de ce cas en fin 2015, vous avez suivi, toute la population a suivi, que nous avons organisé de la riposte. Il y a 1 an, 2 ans en arrière, on organisait fréquemment les campagnes. 9 campagnes. 9 campagnes par année. Il y a en 2016. Et cette année, c'est la 2e campagne que nous organisons. Et si vous voyez une situation comme ça veut dire qu'on a fait du progrès. Et on a fait 3 évaluations indépendantes de cette riposte. On a fait appel aux experts qui sont venus de l'OMS, de l'UNICEF, de CDC, des experts de très haut niveau qui sont arrivés conduire 3 évaluations. La 3e évaluation, la conclusion, elle est très simple. C'est que la Guinée, on a pu interrompre la circulation du poliovirus, c'est-à-dire on n'est pas totalement à risque, on a pu circonscrire le risque, mais c'est vrai, on est encore vulnérable, parce qu'on n'arrive pas dans la vaccination de tous les jours, de toucher tous les enfants. Et si nous sommes dans un cas de figure, dans une telle situation, il faut continuer encore à organiser quelques campagnes pour pouvoir toucher le maximum d'enfants. Donc oui, on a fait énormément de progrès. Docteur, ce mouvement, cet engouement de campagne sévit de la capitale, est-ce que c'est la même chose à l'intérieur? La nouveau communication, nouveau HK, mobilisation de l'OMS, les acteurs sur le terrain, ça se passe à l'intérieur comme à Conakry? Oui, effectivement, nous maintenons très bien le contact avec les homologues qui sont sur le terrain. L'un des aspects les plus importants dans le processus préparatoire, nous organisons ce qu'on appelle la téléconférence. Tous les partenaires techniques
qui appuient le ministère de la Santé se retrouvent autour des cadres du ministère de la Santé et communiquent directement avec les responsables sanitaires au niveau des régions, au niveau des districts, pour faire non seulement les points sur les préparatifs, mais aussi pour discuter ensemble des difficultés et puis suggérer des approches, Alors, des solutions. parlez-nous, avant de nous continuer, pas ces difficultés-là sur le terrain, pas seulement à Conakry, mais à l'intérieur. Oui, à l'intérieur du pays, les difficultés sont d'ordre logistique d'abord. Le coordinateur l'a dit, le gouvernement est en train de faire énormément d'efforts pour réhabiliter la chaîne de froid au niveau des 413 centres de santé. Pour la conservation des pour la bonne gestion des vaccins. intrants, le vaccin antipoliomyélitique et tous les intrants qui l'accompagnent. Par endroit, il y a un certain nombre de centres de santé qui ont des difficultés à faire fonctionner la chaîne de froid. La chaîne de froid tombe en panne. Mais heureusement, il y a l'appui qui est dégagé pour voir dans quelle mesure on peut assurer la maintenance, non seulement préventive, mais curative de ces chaînes de froid afin d'apporter des vaccins de qualité aux enfants ayant droit, c'est-à-dire les enfants de 0 à 59 mois. L'autre élément que je voudrais souligner, que le coordinateur a dit tout de suite, la Guinée fait partie des membres de l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite. Tous les gouvernements nationaux qui sont appuyés par plusieurs partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF, CDC, Rotary, beaucoup de partenaires. Et la Guinée s'est engagée à éradiquer la poliomyélite. Comme le coordinateur l'a dit tout de suite, nous appuyons les pays à éradiquer la poliomyélite en organisant plusieurs campagnes. Il faut noter ici que ces campagnes sont pour le moment nécessaires parce que la région africaine n'est pas parvenue encore à l'éradication de la poliomyélite. Dans le monde, l'OMS a 6 régions. Il y a 4 régions sur les 6 qui ont éradiqué, notamment les Amériques, l'Europe et puis l'Asie du Sud-Est. Pourquoi nous ne traînons pas? Pourquoi nous sommes sur le bon chemin. L'OMS est mieux placé pour répondre à cette question. Oui, pourquoi tout à fait. Nous traînons les pieds à quand bye-bye la poliomyélite. Nous sommes sur le bon chemin. Bon chemin, tout à fait. En 2016, la Guinée est parvenue à arrêter la circulation du poliovirus dérivé de souches vaccinales ici. Ça, c'était grâce aux différentes campagnes de vaccination. Et depuis 2011, la Guinée n'a pas notifié des cas de poliovirus sauvage. Et depuis 2016, la Guinée n'a enregistré aucun cas de poliovirus, que ce soit sauvage ou dérivé de souches vaccinales. Et cela est lié à ces récurrences de campagnes. Et nous faisons ces campagnes pour aller vacciner le maximum d'enfants. Comme vous le savez, quand on organise la campagne, notre objectif c'est d'aller vacciner les 100% des enfants. Mais malheureusement, par endroit, nous ne parvenons pas à atteindre ces 100%. Parfois, il y a 10% ou 15% des enfants qui ne sont pas touchés pour des raisons diverses. Soit ils sont absents ou bien c'est des refus. Et ces refus et absence d'enfants constituent... Qu'est-ce qu'il faut pour changer ces mentalités, ceux qui refusent de faire vacciner les enfants? Est-ce que c'est à Conakry, ces cas sont enregistrés ou c'est à l'intérieur en général? Justement, c'est pourquoi nous avons impliqué notre collègue de la communication, parce que c'est vrai, la vaccination elle est importante. On en parle à tout le moment que la vaccination est importante. Mais vous savez, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a toujours quelques incompréhensions autour de ces campagnes répétitives, etc. etc. Justement, c'est ça l'objet de cette discussion, de cet entretien, pour que la population comprenne que la vaccination, c'est le passage, c'est le salut pour les enfants. Voilà, c'est pourquoi la communication est extrêmement importante pour soutenir le volet programmatique. Monsieur Tayo, ça peut se passer à Conakry, par exemple, dans la langue française, à l'intérieur, la communication se gère comment? Est-ce que ça, dans les communautés, ça se passe comment? Dans les communautés, justement, on utilise toutes les plateformes communautaires, que ce soit la radio communautaire, la radio rurale, et on voudrait justement saisir l'occasion pour remercier la RTG, la direction de la radio rurale de Guinée et les autres radios communautaires et commerciales qui accompagnent le ministère dans la promotion justement de cet aspect de la santé, c'est-à-dire la vaccination. Les outils sont connus, que ce soit à travers la radio, à travers la communication interpersonnelle, c'est-à-dire le contact physique avec les communautés. Le message
est transmis en langue locale, naturellement, pour que les populations comprennent. Mais j'aimerais justement insister sur la responsabilité des parents et des différents acteurs. C'est extrêmement important que les parents et que les autres acteurs au niveau local et au niveau national comprennent que c'est notre responsabilité de faire vacciner nos enfants et que si nous sommes, parce que nous ne connaissons pas l'importance de la vaccination ou alors parce que nous négligeons la vaccination, nous constituons, c'est-à-dire nos enfants qui ne sont pas vaccinés, constituent un danger pour les enfants qui sont déjà vaccinés. Bon, et ça, c'est extrêmement important que les gens comprennent cela. Donc, nous ne serons à l'abri de la polio et des autres maladies évitables par la vaccination que quand tous les enfants seront complètement vaccinés. Et c'est pour ça que tous les efforts, justement, doivent aller vers ce sens-là. Donc, les parents qui ont vacciné leurs enfants ne doivent pas se coucher et tranquillement, moi, j'ai vacciné mon enfant, ça va, donc je suis un parent parfait. On sera le parent parfait quand on aura encouragé le voisin à vacciner aussi son enfant. Quand on aura contrôlé dans notre communauté quand on se sera assuré que tous les enfants sont vaccinés. Si nous constatons qu'il y a un enfant qui n'est pas vacciné chez le voisin, nous pouvons signaler au chef du village pour lui dire, écoutez, nous constatons que telle famille ou tel enfant ne vaccine pas les enfants. Parce que si vous prenez, il y a une maladie que les parents connaissent très bien, la rougeole, et que tout le monde voit, les effets sont terribles sur l'enfant, ça se voit tout de suite. Ça. Monsieur Dabo, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre l'accent sur le volet transmission, parce que c'est une maladie qui se transmet, n'est-ce pas? Voilà, est-ce que ce ne serait pas un point important pour les parents réticents de parler un tout petit peu de la transmission de la maladie lorsque ton enfant est vacciné et l'enfant du voisin ne l'est pas, que la maladie se transmet et quels sont les moyens ou par quelle voie la polio se transmet. C'est docteur Dabo? Oui. Et avant de revenir à vous, docteur Fofana. Oui, exact. Pour continuer justement par rapport à la communication, avant de revenir sur votre question sur la poliomyélite, c'est qu'on a plusieurs, il a expliqué, on a plusieurs canaux de communication justement. On utilise les médias, on utilise aussi les leaders d'opinion, les religieux, on les implique dans le processus. Aujourd'hui, à Conakry, par exemple, on est en train de faire de la déambulation dans les communes avec les artistes pour sensibiliser davantage les gens. On utilise aussi les mobilisateurs sociaux qui sont intégrés dans les équipes un peu partout. C'est la même stratégie à l'intérieur du pays aussi. Il faut noter également que nous impliquons les administrateurs territoriaux, les préfets, les gouverneurs. C'est vrai, le ministère, la Coordination nationale du pays assure le lead, mais c'est tout un partenariat qui l'entoure pour faciliter justement la compréhension, la sensibilisation et au finish l'acceptation de ce processus de vaccination pour la survie de nos enfants. Donc pour revenir à votre question, c'est que vous comprendrez avec moi que la poliomyélite est une maladie extrêmement contagieuse. Elle est très contagieuse justement, elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Et elle entraîne une paralysie. Et vous comprendrez que tout le monde veut voir son enfant avec bien portant, avec les deux pieds. Avec les deux pieds. Les membres inférieurs sont beaucoup plus touchés. Vous allez voir un enfant qui traîne le pied, etc. Un enfant qui est handicapé. Ça peut, je ne dis pas que 100% des cas, c'est la poliomyélite, mais dans la majorité des cas, justement, quand l'enfant a la maladie, il peut entraîner, il peut avoir une paralysie. Et cette paralysie, c'est-à-dire cette impotence de son membre inférieur, cette paralysie, je veux dire clairement, elle est irréversible. Qu'elle est due parce que le virus de la polio touche le système nerveux et ça peut même entraîner la mort. Quand les muscles respiratoires sont touchés, l'enfant ne peut pas respirer très bien, donc ça peut entraîner la mort. Ouais, donc la transmission, c'est ce qu'on appelle la transmission orofécale, c'est-à-dire un enfant qui joue à travers la bouche, justement, si l'environnement est souillé, les aliments, l'eau, cet enfant qui joue là peut attraper. Donc il est important d'agir aussi sur l'environnement, que l'environnement soit sécure, justement pour éviter cette maladie. Très bien. Docteur Dabo, c'est la première fois que... Docteur Fofana. Oui. J'ai dit quoi? Docteur Fofana, je disais donc, Ashkai, c'est sa première implication dans cette campagne de vaccination? Non, Ashkai, ce n'est pas sa première implication. Ashkai est en Guinée depuis 2000 et depuis 2000, Ashkai
appuie le ministère de la Santé, tout ce qui est lié à la nutrition, beaucoup plus la supplémentation, la fortification, mais également les maladies tropicales négligées. Donc, je reviens par rapport aux campagnes. Depuis 2000 que HKI en Guinée, nous accompagnons le ministère de la Santé pour ses activités de supplémentation. Et d'ailleurs, cette année, ce n'est pas la première fois. Il y a eu déjà un premier passage de supplémentation au mois d'août dernier sur les 38 districts sanitaires. Et donc, cette fois-ci, ça sera le deuxième passage qui va se faire du 14 au 17. Donc, ce n'est pas une première fois. On a toujours appuyé le ministère de la Santé dans ce qui est dans ces différentes campagnes. Ouais, Docteur Dabo, on a parlé de 15 districts sanitaires qui ont été touchés par cette campagne. Pourquoi pas les autres? Oui, ce que je disais à l'entame de mon intervention, c'est qu'au fur et à mesure, il faut dégraisser un tout petit peu. Au début, le risque était très élevé, donc il fallait vacciner à plusieurs reprises, c'est-à-dire donner le maximum de vaccins aux enfants. Mais au fur et à mesure qu'on enregistre du progrès, on va réduire un peu la fréquence des campagnes. On disait tout à l'heure, il y a 2 ans en arrière, on pouvait faire 7-8 campagnes par année. Et cette année, c'est la 2e campagne. Voilà. Donc, c'est pour dire que le système immunitaire chez les enfants commence à se relever. Donc, on fait une analyse du risque. On trouve que le risque est très élevé dans les localités. On fait 2 passages. Mais les autres localités où le risque est faible, dans l'année, on fait un seul passage, ce qui s'est passé cette année. Mais à côté, nous renforçons la vaccination systématique, la vaccination de tous les jours, parce que normalement, un enfant, dans le PEP de routine, doit recevoir les 4 contacts, justement pour le vaccin contre la poliomyélite. 2 gouttes de vaccin dans la bouche, 4 fois, ce qui va sauver cet enfant pour éviter la paralysie. Je crois que cette question, je la poserai à Dr Fofana. Oui. Lorsque la dose dépasse 4, ça n'a pas d'effet négatif, ça n'a pas d'impact sur l'enfant? La supplémentation, vitamine A. Ok, pour ce qui est de la supplémentation, ce n'est pas 4 gouttes parce que ça, Dr Dabo est en train de parler de la polio. Voilà. Pour ce qui est pour la vitamine A. De la vitamine A, il est important de signaler qu'il y a 2 types de vitamine A. Il y a la capsule bleue qui est dosée à 100 000 unités pour les enfants âgés de 6 à 11 mois, et la capsule rouge dosée à 200 000 unités pour les enfants de 12 à 59 mois. Et dans chaque capsule, il y a 8 gouttes. Et pour chaque enfant, une capsule, c'est pour un enfant, c'est une dose. En tout cas, toutes les études, d'ailleurs, pour le moment, c'est rare d'arriver à un surdosage par rapport à la vitamine A. Mais ce qui est important, il y a un délai. Il y a un délai entre 2 passages. C'est un délai de 4 à 6 mois. Ce qui fait qu'au cours de l'année, on ne peut faire que 2 passages de supplémentation en vitamine A. Ce qui fait que déjà en août, on a fait le premier passage pour cette année, et en décembre, nous allons faire le deuxième passage. Et donc, ce qui permet... Pendant ce mois de... Voilà. Oui, pendant ce mois de décembre. D'accord. Monsieur Dr Kandi, un budget est dégagé pour chaque campagne, n'est-ce pas? Alors, quel est le budget qui a été prévu pour ces journées de vaccination appelées JLV, Journée locale de vaccination. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt, les partenaires techniques et financiers apportent du soutien, non seulement technique en termes d'expertise, mais aussi apportent du soutien financier. Pour ces journées locales de vaccination, l'OMS et l'UNICEF, en collaboration avec les bureaux régionaux, nous avons pu mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre de cette campagne. C'est un montant de 450 000 $ répartis sur les différents aspects de mise en œuvre. Et la communication fait partie, les activités opérationnelles, tout ce qui est achat de carburant, tout ce qui est frais de supervision, tout ce qui est prime de motivation pour nos collègues qui vont vacciner les enfants en faisant le porte-à-porte. Donc il y a un budget qui est dégagé à cet effet, qui est mis à la disposition du ministère de la Santé, qui, à son tour, redistribue ses fonds au niveau des 15 districts qui sont concernés. Et ces 15 districts aussi, à leur tour, mettent les ressources financières à la disposition des centres de santé, des chefs de centre, pour essayer
de mettre les activités en œuvre. D'accord. Je peux vous rassurer que nous bénéficions vraiment de l'appui des partenaires. Au jour d'aujourd'hui, toutes les ressources sont disponibles, les ressources financières, matérielles, toutes les ressources sont disponibles aujourd'hui pour la réussite de cette campagne. Et nous sommes fin prêts pour que cette campagne, justement, soit une campagne de qualité afin de toucher le maximum de gens. C'est le lieu pour moi de remercier tous les partenaires qui nous accompagnent. Monsieur Taillou, Oui. côté communication, vous avez besoin de quoi pour la réussite à Conakry à l'intérieur de ces JLV? Oui. Conakry est les districts ici ont cette particularité qu'ils sont extrêmement vastes. Il y a beaucoup de personnes. Donc la question de la communication se pose avec beaucoup d'acuité. Dans les zones rurales, c'est relativement facile. On a le chef qui peut intervenir, on a des plateformes qui existent. Mais au niveau de la capitale, c'est un peu plus compliqué. Nous avons des personnes qui sont dans les appartements, dans les immeubles, qui estiment que la campagne, que la vaccination n'est peut-être pas la chose la mieux, comment je dirais, perçue. Donc, il y a beaucoup de travail pour convaincre certaines personnes pour que, justement, ils acceptent que leurs enfants soient vaccinés. Aussi, l'étendue avec tout ce que nous connaissons comme difficultés à circuler dans la ville, tout cela sont des freins, justement, qui empêchent aux vaccinateurs de bouger, aussi aux mobilisateurs sociaux de se déplacer. Mais à travers la radio, qui est un instrument extrêmement important, la télévision, on arrive à toucher beaucoup de personnes. À travers aussi les leaders, que ce soit religieux ou traditionnels, on arrive aussi, les chefs de district et de secteur, on arrive justement à communiquer facilement avec la population. Mais l'engagement, encore une fois de plus, j'aimerais insister sur l'engagement des communautés, des parents, l'engagement des acteurs, l'engagement du secteur privé. La vaccination, ce n'est pas seulement une affaire de santé, parce que dès qu'on parle de vaccination, nous avons beaucoup discuté des aspects santé, ça paralyse l'enfant, la polio, les maladies évitables par la vaccination peuvent entraîner la mort de l'enfant, ça c'est vrai. Mais il y a un aspect sur lequel on ne revient pas toujours, c'est le coût des maladies pour les familles. Vous voyez un peu. Si vous prenez chaque famille guinéenne et que vous voyez ce que l'achat, par exemple, des médicaments nous coûte à chaque famille. Donc, l'un des éléments qui constitue justement, qui entraîne la pauvreté et qui accentue la pauvreté dans nos sociétés, c'est justement toutes les ressources que l'on utilise pour acheter les médicaments, pour aller se soigner à l'hôpital. Alors qu'on avait la possibilité de prévenir ces maladies-là. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, et c'est là où la prévention devient donc extrêmement importante. Donc nous devons travailler, mettre en place vraiment tous les systèmes pour amener les parents, pour amener les communautés, les acteurs à comprendre qu'il faut mettre l'accent sur la prévention plutôt que sur le traitement de la maladie. Docteur Fofonavant, docteur Kandé, oui. HK aussi a besoin d'un budget pour l'achat de ces vitamines A, n'est-ce pas? Oui, il faut annoncer, pour ce qui est de la supplémentation, ce n'est pas que HKI. Il y a deux partenaires qui, disons, appuient le ministère de la Santé. Il y a HKI, mais également il y a UNICEF. Donc pour cette campagne, c'est vrai qu'au-delà de polio, UNICEF aussi est impliqué dans le cadre de la supplémentation en vitamine A. Pour ce qui est de l'achat de la vitamine A, HKI n'achète pas la vitamine A. Tout ce qui est logistique lié à la vitamine A est assuré par l'UNICEF. Donc c'est l'UNICEF qui met à la disposition du ministère de la Santé les capsules de vitamine A dont le pays a besoin. HKI appuie de façon technique, mais au-delà de ça, les coûts opérationnels, par exemple, une partie des coûts opérationnels de cette campagne est assurée par HKI. Le coût total pour la campagne supplémentation en vitamine A est aux environs de $300,000. Et il y a 230 000, environ 230 000 qui est payé par HKI. Voilà, donc c'est pour vous dire que la supplémentation, ce n'est pas que HKI, mais c'est
UNICEF et HKI qui se combiné donnent les mains, qui joignent, avec UNICEF. voilà, Très qui bien. joignent les efforts pour venir appuyer le ministère de la ministère Santé de la Santé. dans le cadre de la supplémentation. Donc je ne pouvais pas... Très il bien, fallait mais il aussi y a le quand même rappeler. des montants colossaux qui sont dégagés ici pour ces différentes campagnes, n'est-ce pas, docteur Kandé? Mais Bon. avant de prendre la parole, docteur Kandé, docteur Dabo, les partenaires soutiennent le ministère de la Santé. Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement fait pour protéger les enfants contre la maladie? Très rapidement, on n'a pas assez. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les autorités du ministère de la Santé qui nous accompagnent énormément en termes d'achat des vaccins, du matériel de vaccination, mais surtout en termes de disponibilité des ressources humaines, parce que toutes les ressources humaines qui travaillent dans les formations sanitaires sont soutenues, sont payées par le ministère de la Santé. Et aussi, nous avons beaucoup de facilitations en termes de partenariat avec les autres. Donc, l'État s'investit énormément, surtout dans tout ce qui est domaine d'achat des vaccins. On n'a plus de temps. Très rapidement, docteur Kandé, et puis chacun va dire un mot avant de fermer cette émission spéciale JLV, hein, Oui, Journée locale de vaccination. Non, je voudrais préciser que l'investissement dans le capital humain est important. Cela n'a pas de prix. Dire que nous avons engagé beaucoup de montants, c'est nécessaire pour la prévention de ces maladies évitables par la vaccination, notamment la poliomyélite. C'est important. Et quand vous regardez le coût opérationnel qui arrive au niveau des districts de santé, voire même des aires de santé, vous-même, vous allez faire le plaidoyer pour augmenter encore ce montant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne donnons que 50 000 francs à un vaccinateur ou mobilisateur qui passe toute la journée en train de vacciner, de faire le porte-à-porte. Ça, c'est dur. Notre souhait aurait été de le motiver davantage. Je voudrais préciser quelque chose que le Dr Charles a évoqué tout de suite. C'est la gratuité de cette vaccination. Le vaccin il est gratuit pour tous les enfants. Et ce vaccin ne coûte pas cher. C'est 0, les 2 gouttes, la dose nous coûte 0,14 $. C'est moins de 1500 francs guinéens. Donc c'est important d'investir dans ça. Parce que quand vous comparez ce coût par rapport à la prise en charge d'un enfant qui tombe malade, c'est énorme, ça appauvrit les ménages. C'est pour cette raison qu'il est important d'engager beaucoup de ressources financières et de ressources humaines. Lorsque je dis que les montants sont débloqués pour la campagne, c'est par rapport aux parents qui refusent de faire vacciner leur enfant. Ça, c'était juste une parenthèse. Dernier mot, docteur Fofana, je ne confonds plus. Hein. Ok, merci. Le dernier mot, c'est, disons, un message pour les parents. Déjà, pour ce qui est de la supplémentation, il y a des cartes de supplémentation qui avaient été distribuées lors du premier passage du mois d'août dernier. Donc, ces cartes-là, il faut les sortir, les garder les enfants à la maison pour permettre aux équipes de distribution de pouvoir passer dans les ménages, distribuer la vitamine A aux enfants. Comme le disait, la santé n'a pas de prix, c'est un droit et nous, les parents, nous avons le devoir de pouvoir permettre aux enfants de bénéficier de ces interventions. Surtout que ces interventions, elles sont gratuites. Donc ce que nous pouvons faire, c'est garder nos enfants à la maison. Et comme le disait Charles, si on constate que chez nous, il y a des enfants, les équipes ne sont pas passées, c'est d'aller voir au niveau du centre de santé ou chez le chef de quartier ou le chef de village, l'alerter pour dire que les équipes ne sont pas passées, pour que les mesures soient prises, afin que tous les enfants guinéens puissent bénéficier de cette intervention si importante pour leur avenir et pour leur croissance. Merci Monsieur beaucoup. Tayo Charles. Voilà, je crois que le Dr Fofana a marché sur ma langue et heureusement, il n'a pas écrasé ma langue. D'accord, allez-y. Juste pour appuyer ce qu'il vient de dire, l'engagement des parents, l'engagement des acteurs, la vaccination est un droit pour les enfants. Ce n'est pas facultatif de faire vacciner son enfant. On est presque, on est obligé de faire vacciner son enfant parce que c'est lui donner un départ et un bon départ pour la vie.
Vous terminez, docteur Dabo, docteur Kandé, le dernier mot. Je voudrais dire ici que nous parviendrons à l'éradication de la poliomyélite. Quand? Très bientôt, avec l'engagement De tous. des autorités, l'engagement de nos familles et l'engagement des politiques. Je pense que bientôt, nous y arriverons. Et je crois, en cela passé, les autres régions de l'OMS ont déjà éradiqué. Et l'Afrique a entamé la bonne marche. Et nous sommes sur la voie du progrès. Je voudrais commencer mon intervention par la conclusion du docteur Kandé. Oui, je veux regarder les parents pour leur dire oui, c'est possible. Si les autres ont fait, Pourquoi nous pas aussi, nous? pourquoi pas nous? Nous aussi, on peut Pourquoi le faire. pas nous? Oui. Et nous sommes sur le chemin. Si on continue sur ce chemin, bientôt on va y arriver. La poliomyélite va être un souvenir très, très, très lointain. Mais pour tout le cela, monde. les collègues l'ont dit, il faut l'engagement, il faut l'acceptation, il faut accepter de faire vacciner nos enfants. Donc on a dit, je vais insister encore sur la gratuité, c'est complètement gratuit. Et la plateforme que nous avons aujourd'hui, c'est la plateforme pour la survie de l'enfant. C'est-à-dire, il y a la polio, mais aussi il y a la supplémentation en vitamine A. Parce qu'un enfant a besoin de tout ça pour survivre. Alors pour terminer, je voudrais remercier d'abord les autorités du département qui nous ont permis d'organiser cette campagne. Quelles que soient les ressources, si on n'avait pas vraiment le soutien et l'acceptation des autorités, on n'allait pas le faire. Donc je voudrais les remercier pour leur soutien, leur accompagnement, mais aussi remercier le partenaire technique et financier qui nous accompagne. Grâce à leur soutien, cette campagne est une réalité. Je voudrais dire aux parents que avoir un enfant, on est tous contents, mais si l'enfant est en bonne santé, on est encore beaucoup plus heureux. Parce que demain, c'est cet enfant qui va nous soutenir et qui va assurer la gestion de ce pays. Alors donnons la chance à nos enfants de grandir et de survivre dans les meilleures conditions. Merci. Ben, tout ce que moi je dirais ici, ça a été dit autour de cette table. Nous invitons donc la communauté, la population tout entière, les chefs de famille, les religieux, les mères de famille, des mères de famille des enfants de 0 à 5 ans à s'associer à cette présente campagne de énième du genre, de vaccination à Conakry du 14 au 17 décembre. Je rappelle avant de clôturer que nous étions avec Dr Dabo, coordonnateur national du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé, Dr Kandé Mouktar, administrateur national du programme de vaccination à l'Organisation mondiale de la santé, et Dr Mohamed Lamine Fofana, coordinateur du programme Nutrition HKI, voilà, donc j'y arrive enfin. Et Monsieur Charles Taillot, responsable communication pour le programme à l'UNICEF. C'était nos différents invités. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation de répondre à ces quelques questions autour de cette campagne appelée Journée locale de vaccination du 14 au 17 décembre 2018. C'était tout. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission spéciale. Merci à tous qui ont suivi cette émission d'ici et d'ailleurs. Au revoir et à très bientôt.